Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la lecture du discours, je tenais à excuser le ministre délégué, M. Jean-Didier Berger, retenu au dernier moment sur Paris, qui m'a désigné pour le prononcer. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, mon général, commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Permettez-moi de débuter mon propos en remerciant le général Vatangoar. Votre fidélité au ministère de l'Intérieur vous honore et votre volonté à appeler l'attention de tous sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain en matière de cyber force notre admiration. Merci, mon général. Cette 18e édition du Forum InCyber est placée sous le thème de la dépendance numérique, enjeu majeur dans un contexte international extrêmement mouvant. Cette problématique est ainsi pleinement portée par le Premier ministre afin de déployer les conditions de contingence et de désensibilisation au sein de l'État au regard des technologies étrangères, en particulier extra-européennes. Le ministre de l'Intérieur s'inscrit pleinement dans cette démarche et dans le cadre ainsi fixé. La question de la dépendance numérique est un enjeu stratégique majeur à plusieurs niveaux. Elle emporte tout d'abord la question de la confidentialité des données qu'une puissance étatique étrangère pourrait être amenée à exploiter. Elle expose également notre pays, aussi bien les acteurs publics que privés, à des chocs imposés sur les prix des solutions numériques dont nous dépendons. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le risque lié aux cadres juridiques extraterritoriaux qui s'appliqueraient aux données nationales conservées sur des solutions informatiques extra-européennes. Dans ce contexte, le Premier ministre souhaite que nous portions une attention particulière pour recourir à des solutions souveraines. Au ministère de l'Intérieur, cet enjeu est pleinement intégré dans l'ensemble des dimensions de l'activité numérique ministérielle. Ainsi, pour le compte de l'interministériel, le ministère de l'Intérieur porte l'un des clouds souverains qui, au-delà des données ministérielles, porte les données d'autres acteurs étatiques. Le ministère de l'Intérieur travaille également sur des enjeux liés aux outils de bureautique opérationnelle. À titre d'exemple, la gendarmerie nationale, depuis maintenant plus de 20 ans, a déjà renoncé à Microsoft au profit de logiciels libres. Et l'ensemble des policiers et gendarmes disposent de l'outil Neo, dont le système d'exploitation est pleinement souverain. Nous nous appuyons également sur les outils mis à disposition de la communauté État par la direction interministérielle du numérique, en particulier l'espace de travail numérique souverain, permettant la mise à disposition d'outils bureautiques open source, cohérents et sécurisés, tels que Chap, Visio ou encore France Transfert. Le travail doit bien évidemment être poursuivi pour renforcer cette indépendance numérique, tout en prenant en compte les défis à venir, en particulier en matière de cryptographie post-quantique. Vous l'aurez bien compris, ce qui est en jeu, c'est la continuité de l'action de l'État. C'est également un enjeu économique fort. Dans le monde de l'infiniment rapide, être en retard signifierait être en retrait. Or, disons-le franchement, nous sommes en train de laisser les premières places. Quand les États-Unis et la Chine représentent respectivement 30 et 25% du nombre de brevets déposés dans le domaine de l'intelligence artificielle, les pays européens plafonnent ensemble à 12%. Dans la course au supercalculateur, l'Europe se maintient avec 4 HPC dans le dernier palmarès du top 500. Toutefois, le Japon et la Chine, par exemple, ont chacun récemment annoncé une percée dans le domaine de l'informatique quantique. Quand pourrons-nous dire que l'un des laboratoires ou l'une de nos entreprises proclamera avoir réussi à repousser les limites de la science? Mais en réalité, il ne s'agit pas là que de questions technologiques ou d'impératifs économiques, ce sont avant tout des enjeux anthropologiques. Car si demain nous devenions des colonies numériques des États-Unis ou de la Chine, il n'y aurait alors plus d'inquiétude à avoir, parce qu'il n'y aurait plus de liberté à faire valoir. Le risque est donc de renoncer peu à peu à notre liberté. Retrouver notre liberté, c'est aujourd'hui reconstruire notre souveraineté et bâtir un avenir commun en conservant une existence propre et une voix particulière. Car le rapport aux nouvelles technologies est toujours un rapport à l'avenir, et le rapport à l'avenir est invariablement un rapport à soi.
Plus qu'une stratégie à élaborer, c'est une envie que nous devons avoir. Cette envie, elle existe. Le succès de votre forum le démontre, tout comme la présence nombreuse d'étudiants et d'entrepreneurs. Il est de notre responsabilité de lui donner les moyens de son ambition. En lien avec cette problématique de la dépendance numérique, je souhaiterais également insister sur l'enjeu majeur que constitue le vol de données, qui concerne aujourd'hui individuellement chacun d'entre nous, mais également les acteurs institutionnels, aussi bien publics que privés. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs été concerné par une attaque en décembre dernier, qui a conduit en particulier à la consultation de 72 fiches du traitement des antécédents judiciaires sur 19 millions que le fiche comporte, ou encore 23 dossiers du fichier des personnes recherchées. La prise de conscience, aussi bien individuelle que collective, est indispensable, car même si ces attaques sont immatérielles, elles entraînent des conséquences réelles, directes. Usurpation d'identité, demande de rançon, kidnapping à l'encontre de détenteurs de crypto-monnaies, vol et tentative de vol au domicile des détenteurs d'armes dont les données personnelles ont été vendues après l'attaque cyber contre la Fédération française de tir. Dans ce contexte, nous avons tous la responsabilité de répondre à cette menace. Bien entendu, il faut rehausser les actuels niveaux de sécurité de nos systèmes numériques. Il s'agit d'investir pour moderniser et rendre indépendantes nos infrastructures numériques. Il s'agit également de généraliser la double authentification ou encore de déployer des outils adaptés de détection d'attaques cyber pour une prise en compte le plus précocement possible. Mais je retiens également de l'attaque cyber contre le ministère de l'Intérieur que le facteur individuel est également déterminant. Il suffit d'une seule personne pour qu'un hameçonnage se transforme en attaque cyber. Il n'est pas encore rare que des agents ou des prestataires envoient dans un même courrier électronique un certificat avec le couple identifiant mot de passe associé, sans compter que ces informations peuvent tout simplement, encore malheureusement, être écrites sur un post-it sur l'écran de l'ordinateur du bureau. Même si nous ne pourrons jamais atteindre le risque zéro, nous pouvons tout de même rendre plus complexe la tâche des hackers. L'hygiène numérique, et par là les enjeux de sensibilisation individuelle comme collective, dans le cadre de la sphère privée comme publique, constituent un enjeu majeur pour la sécurité de chacun. La prévention, parce qu'on ne lutte jamais mieux contre les menaces qu'en empêchant qu'elles se concrétisent. C'est l'objectif de la directive NIS 2, qui étend les exigences de sécurisation des systèmes informatiques de NIS 1 à près de 15 000 entreprises et collectivités territoriales. Je n'ignore pas l'inquiétude de certaines d'entre elles quant au coût important de mise en conformité que cette directive générera. Je n'ignore pas non plus le ras-le-bol bien légitime que l'avalanche de normes et de contraintes nouvelles génère, mais cette démarche est indispensable. Et puis, en tant que représentant du ministre de l'Intérieur, il est indispensable pour moi de rappeler que l'un des meilleurs moyens d'entrave est la judiciarisation des attaques cyber. Je rappelle que depuis le 23 novembre 2023, le ministère de l'Intérieur s'est doté d'un nouveau commandement dans le cyberespace, le ComCyber-EMI, chargé entre autres de définir la stratégie ministérielle en matière de cybercriminalité. Nous avons également fusionné la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité et l'Office central de lutte contre la criminalité face aux technologies de l'information et de la communication, pour créer l'Office anti-cybercriminalité OFAC, auquel nous avons ensuite rattaché les plateformes Pharos et Thésée. L'OFAC est ainsi devenu le chef de file des acteurs luttant contre la cybercriminalité, à savoir l'unité nationale cyber de la Gendarmerie nationale et la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police. L'ensemble de ces acteurs déroule la nouvelle stratégie ministérielle de lutte contre la cybercriminalité publiée en 2025, dont l'un des enjeux majeurs concerne la formation des personnels du ministère de l'Intérieur. Pourquoi un tel enjeu de formation ? Parce que pour percer les murailles derrière lesquelles se cachent les criminels, encore faut-il comprendre comment elles ont été dressées. C'est la mission que nous avions confiée il y a maintenant 4 ans au Centre national de formation cyber du ministère de l'Intérieur, situé ici, à Lille, où sont formées nos forces de sécurité intérieure, mais pas seulement. Nous formons également des magistrats, des acteurs privés, mais également des partenaires européens, car l'expertise de la France en matière de cybersécurité est reconnue à l'international. La formation est véritablement l'enjeu des prochaines années, car elle engage bien plus que la sécurité des Français et des Européens, elle engage
leur avenir. Le cyberespace est certes un terrain miné dans lequel il faut avancer prudemment pour éviter tous les pièges, mais il est avant tout un extraordinaire champ d'opportunités où se construit le monde de demain. Et ce champ, nous devons l'investir sans douter. C'est à cela que nous veillons, en agissant pour le rendre plus sûr. C'est pourquoi il est nécessaire que des travaux aujourd'hui menés aboutissent. Je pense en particulier à la question des messageries cryptées, qui sont désormais prisées des criminels. Si certains ont pu craindre la mise en place d'une surveillance généralisée, telle n'est aucunement notre intention. L'objectif est de donner aux forces de l'ordre les moyens de lutter contre la criminalité organisée qui n'hésite pas à utiliser des canaux de communication pour développer le narcotrafic, le trafic d'êtres humains, la pédopornographie et j'en passe. Il s'agit également de poursuivre l'action au niveau européen pour que des problématiques majeures comme la durée de stockage des données fassent l'objet d'une harmonisation cohérente au regard de la durée des enquêtes. Les enjeux cyber auxquels nous sommes actuellement confrontés sont d'une importance et d'une complexité majeure, vous le savez. Derrière des problèmes techniques, derrière des enjeux économiques, c'est en réalité la question de notre modèle de société qui se pose, avec une tension entre liberté et sécurité que nous devons appréhender. Je vous remercie.